Que des mangas soient adaptés en pièces de théâtre comme Your Lie in April ou One Piece version kabuki, ça reste toujours un petit peu original comparé à une adaptation animée. Mais imaginez une pièce de théâtre adaptée d'un manga sur le théâtre. Inception, hein, car oui, il y a quelques séries qui utilisent l'univers fascinant des planches comme décor. On vous propose tout de suite de découvrir ces hommes comme Kasane ou encore Ghost Lady qui se penchent sur cet art immortel et la place qu'occupe l'art dramatique dans la pop culture nippone. C'est parti. Le théâtre est probablement l'une des formes d'art les plus anciennes qui soient. De la tragédie grecque à la commedia dell'arte ou au kabuki, l'art dramatique est donc profondément ancré dans nos traditions. Le théâtre, c'est avant tout la première expression d'un art populaire. Pas étonnant que l'on croise rideaux de velours et costumes jusque dans la pop culture asiatique. Bonjour, je suis venue ici pour m'inscrire au cours d'art dramatique, madame. L'art du spectacle s'y décline souvent de deux manières. Historique d'abord, quand les auteurs reprennent des pièces iconiques comme Roméo et Juliette de Megumi Isakawa. Paru en 2015 en France, ce manga entreprend de retranscrire fidèlement la pièce de William Shakespeare afin de la faire découvrir au lecteur. Bien entendu, le chef-d'œuvre qu'est Roméo et Juliette a inspiré plus d'une relecture. En 2007, le studio Gonzo en donnait sa version un brin plus fantastique. Cette fois-ci, Vérone est transposée dans un futur où l'on peut croiser des chevaux volants et où les symboles de la pièce prennent vie. Mais le théâtre est aussi le contexte idéal pour une histoire. C'est d'ailleurs cette deuxième utilisation du thème qui est souvent la plus intéressante. Car l'art du spectacle, c'est la dualité entre la scène et les coulisses, entre un personnage et l'acteur qui l'incarne. Une mise en abîme parfaite pour la fiction et l'opportunité de jouer avec les codes. Dans Kasane de Daruma Matsuura, l'intrigue est construite autour de cette notion. Reprenant l'idée du masque traditionnellement utilisé au théâtre, la mangaka nous raconte le destin de Kasane, actrice brillante mais défigurée. La jeune fille trouve le moyen d'échanger son visage avec une autre grâce à un mystérieux rouge à lèvres. Le questionnement sur l'identité du comédien est au centre de ce thriller fantastique qui se déroule derrière et sur la scène. De la même manière, l'anime Kabukibu explore l'univers du kabuki version lycéenne. À la confluence de ces deux tendances, on retrouve Seven Shakespeares qui joue carrément sur les deux tableaux. L'auteur Harold Sakoichi reprend l'aspect historique de l'Angleterre du XVIe siècle et une question qui a traversé les époques, qui était vraiment William Shakespeare? Le mystère qui entoure encore aujourd'hui le plus célèbre dramaturge de tous les temps permet de développer un récit qui lui aussi parle d'identité. À travers l'imposture de l'auteur, on parle du factice dans l'art dramatique. La relation entre la pop culture et le théâtre n'est pas à sens unique. Si ce dernier s'invite dans les pages de nos mangas, One Piece, Quartier lointain ou Your Lie in April ont eux aussi trouvé le chemin de la scène. Le rideau s'ouvre sur encore bien des possibilités.